C'est beau, hein. Ça change. Ah, il est magnifique. On va te lancer. On l'a fait descendre, extrêmement fragile. Le moindre choc, elle explose en 1000 morceaux. Est-ce qu'il y a un SOS main pas loin d'ici? 3 points de suture, s'il vous plaît. Non! T'as tout cassé! Salut tout le monde, c'est Jojol. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo unboxing et de présentation d'un flipper. Pas n'importe quel, il est ultra rare. Et c'est un Stranger Things. Alors le monde du flipper, je vous avoue, il y a 2 mois, je m'en battais mais complètement les steaks. Et j'ai bien changé parce que ça commence à devenir une vraie passion, vu la petite collection que je suis en train de faire. J'ai commencé avec un flipper high-tech avec écran intégré et tout, personnalisé Jojol. Et je vous l'avais présenté justement sur une vidéo. Si vous l'avez pas vu, c'est pas bien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche pour accepter toutes les notifications. Et en fait, aux commentaires de cette vidéo, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit bah c'est vraiment dommage que tu n'aies pas acheté un vrai flipper parce que c'est quand même pas la même chose. Vous le savez, j'aime pas décevoir ma communauté, donc j'ai décidé de m'y intéresser et je suis tombé sur quoi? Sur une thématique qui me plaisait particulièrement, Stranger Things. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs gammes. On a la gamme Pro, Premium et édition limitée. Qu'est-ce qui change? Notamment, bon bah déjà le prix. L'édition limitée, il n'y en a que 500 exemplaires dans le monde. En termes de techno, c'est différent. Genre par exemple, il y a un mini vidéoprojecteur qui est intégré, on verra ça tout à l'heure. C'est vraiment une grosse première mondiale. C'est vraiment un truc de malade. Ensuite, on a aussi la signature du designer du flipper. Et c'est surtout des produits qui prennent de la valeur. De mon côté, j'ai acheté la gamme Pro. Je voulais acheter Premium et édition limitée, mais le problème c'est que c'est vraiment très difficile à trouver. Et en fait, j'ai commencé à regarder sur internet, notamment sur YouTube, des chaînes qui sont spécialisées dans le domaine du flipper. Et là, je tombe sur qui? Sur RB Flip, qui ont notamment une page Facebook où ils font des lives chaque semaine, où ils présentent justement différents gameplays, où on a Rudy, César et Julien. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de ce flipper et je me suis dit, j'aimerais tellement avoir au minimum la version premium. Et j'ai commencé tout simplement à discuter avec notamment Rudy. Et en fait, il a réussi à m'en trouver un que je vais vous déballer juste après. Pour la petite anecdote, c'est des produits qui viennent des États-Unis. Donc c'est pas n'importe quoi. Et en fait, je les ai achetés au bon moment. Tous les produits qu'on achète aux États-Unis ont une taxe de 25% supplémentaire. Donc au final, certes, c'est un produit qui coûte tout de même assez cher, mais c'est un achat intelligent, puisque déjà c'est ultra rare, donc au final ça prend de la valeur, et surtout qu'avec l'augmentation des 25%, en une journée, le flipper a pris 25%. Donc j'ai envie de vous dire, niveau bonne affaire, on est au top. Bon, je vous avoue, faire un déballage tout seul, c'est pas très marrant. Du coup, j'ai fait appel aux 2 gaillards de chez RB Flip France, Rudy et César. Voilà, vous êtes des spécialistes flipper et je me suis dit, sachant que là on fait une vidéo 100% dédiée flipper, quoi de mieux de faire venir vraiment les spécialistes de France. Et je tiens d'ailleurs aussi à te remercier parce que c'est quand même grâce à toi que j'ai la possibilité de l'avoir. Donc un grand merci. Eh ben écoute, c'était un plaisir partagé. Alors je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo, ça va être la première fois qu'ils vont voir un déballage de flipper. Et si vous avez l'intention d'acheter un flipper, bon déjà, il faut passer à la caisse. Donc, suivre absolument la page Facebook et la chaîne YouTube de RB Flip France. Et regarder ce tuto, parce que du coup ça sera un petit peu un tuto. Ah oui, c'est vrai. Alors la première étape, vous remarquerez que sur le carton il y a 4 côtés. Et on a donc plusieurs côtés, avec un côté où c'est on va dire le dos du flipper, enfin le dessous du flipper, pour le transporter dans un camion, etc. Il n'y a qu'un seul côté qui est le bas du flipper pour éviter de le mettre à l'envers. Dans chaque carton vous trouverez de toute marque, vous trouverez bien entendu un petit encart qui s'appelle Truck This Side Only, ça veut dire que c'est seulement sur ce côté que tu pourras le poser. Donc du coup en gros il faut qu'on ouvre ici, c'est ça? Voilà, il faudra ouvrir, donc il y a 2 choix, soit tu poses ton carton au sol, et donc tu l'ouvres ici, puis après tu le tires, tu peux le faire, mais il y a une technique qui est quand même beaucoup plus intéressante. C'est la technique de Rudy et César? Et c'est la technique qui pourra te permettre de le faire seul un jour, si tu en achètes encore 200, ce qui est prévu. Non. Ça pèse quand même 150 kg pour éviter de le tirer en haut. Ah, c'est impossible, on a essayé. Hein. On a essayé de porter un carton, on l'a fait passer au-dessus d'un muret de 2 mètres de haut. Il n'y a pas de vidéo, il y a une photo, mais ne faites pas ça chez vous. Dû galérer comme des fous. Ah mais après on fait aussi de la muscu, ça se voit. On a une technique autre, tu as le cutter en main. Et on va te faire bosser un petit peu aussi. C'est à toi de mettre le premier coup, c'est voilà. comme le ciseau du On maire. te demande d'aller couper sur les rebords Ok. pour qu'on puisse faire tomber après cette partie au sol, pour qu'on puisse après avoir accès au flipper. Ok, très bien. Bon c'est parti. C'est parti. Si vous êtes à la maison, n'oubliez pas d'utiliser un cutter peut-être un peu plus grand et de faire attention en fait à, il y a quand même une marge de sécurité sur le flipper, à ne pas abîmer les décals de caisse, donc les stickers pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le jargon, histoire de ne pas le rayer. On fait ça délicatement. Comme ça, c'est très bien. Une lame un peu plus épaisse serait pas de refus, monsieur Jojol. J'ai pas assez investi.
Ah, ça y est, il a la technique pour en faire 25. Tu as déjà donc les protections en mousse qui protègent la machine. Donc la machine est très protégée. Déjà on voit qu'on est magnifique avec le petit logo Netflix Stranger Things qui est en dessous. Voilà, on va le faire tomber au sol comme ça, donc ça lui fait un petit tapis de travail. Donc on a, comme je te disais, les pieds à faire très attention, essayer de les prendre bien en bas pour éviter que ça fasse ça. On a accès, donc l'édition limitée, qui est sur cette version est assez intéressante parce que tu as le décal de gauche et de droite qui n'est pas le même. C'est vrai que les designers sur la version limitée ont fait un super travail et ont pu trouver une espèce de belle nuance de violet et de couleur un peu pourpre. Les pieds sont fixés bien entendu avec des vis qui sont déjà posées à leur emplacement. Donc ce qu'il faut faire première étape, c'est retirer les vis pour pouvoir y placer les pieds. Ou sinon, le plus facile, en fait, C'est faire bien des gens. voilà, vous faites venir, C'est de se faire c'est ça, assister. et le tout est joué. Pour un tarif de 25 799 € hors taxe, on viendra pour une demi-heure. Non, je plaisante bien entendu. On est aussi surtout des passionnés, donc c'est déjà un premier plaisir déjà de se rencontrer et de déballer une si belle machine qui, avec César, si vous connaissez un petit peu la chaîne, une de nos machines préférées. Moi, perso, par rapport à Tortue Ninja et à un autre que je vais vous présenter dans une autre vidéo, le Stranger Things c'est mon préféré. Pour l'instant, c'est vraiment mon coup de cœur. Les pieds qui sont emballés à 2 par 2, bien entendu. Donc là, le but est extrêmement simple. Ah, les pieds sont magnifiques. Et si après notre ami Jojol décide de tilter, casser, etc., on lui serra ou desserra les pieds au niveau de son niveau expert de jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un niveau débutant. Voilà, il trouve déjà des excuses. Hein. Dans un an, on en reparle. Dans un an, regardez sur la chaîne, on ira en tournoi aux États-Unis et Jojol gagnera à Las Vegas. Promis. Bon bah là du coup c'est simple, hein. Faut me faire basculer maintenant. Voilà. Vas-y, faut y aller. Il y a des protections. Voilà. Et quand tu dois, boum. Prends-le ici. Ah, ouais, toi. Attends, vas-y, je te Bienvenue sur la chaîne Muscu de Jojol. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Jojol. Voilà, oh, il n'y a plus de cutter. cassé. T'as tout cassé. Est-ce qu'il y a un SOS main pas loin d'ici? Jérémy, c'est l'homme à tout faire, il sait tout faire. 3 points de suture, s'il vous plaît. Challenge accepted. Voilà. Dessus, et je le tiens. Donc j'ai la petite technique. Il ne faudra pas hésiter, si vous êtes à la maison, à poser un petit tabouret ou une petite chaise. Là, on le fait à la main. Il faut savoir qu'un flipper comme ça aujourd'hui pèse un peu moins lourd que ceux des années 80-90. Ça fait à peu près 120-130 kg. C'est lourd, mais ça se porte à deux. Vous remarquerez dans la vidéo que c'est le mec le moins taillé qui porte le 150 kg. C'est que... Ah, c'est beau, hein. Ça change. Ah, il est magnifique. On va Je suis en te pleurs. laisser. Fais gaffe, ne te mets pas devant ou Voilà. derrière parce que ça peut un peu des fois gicler. Voilà, c'est assez tendu. Ok, il faut vraiment que je me mette En là. fait, on avait vu plein de vidéos de monsieur qui sont à l'arrière et qui se font gifler. Allez. Voilà. Tu retrouveras ce qu'on appelle aux États-Unis du paperwork, le guide de setup pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, etc. Comment fonctionnent les notes qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut vérifier, etc. On va pouvoir lever enfin le fronton. La technique qui est assez intéressante, vous avez toujours ce petit câble qui correspond aux éléments du plateau et il faudra faire attention de ne pas le pincer si tu le lèves assez rapidement. Pas mettre les doigts aussi. Voilà. Hop, on enlève les protections et voilà. Tu retrouves bien entendu un fronton avec édition limitée. Donc tu as au début, tu avais normalement un petit plexiglas avec une photo poster qui est derrière. Et là, tu as ce qu'on appelle une back glace en miroir, imprimée sur miroir directement à Chicago. Tu retrouveras aussi ton certificat d'authenticité où tu as une signature de Gary Stern, qui est le PDG de chez Stern, qui a signé de sa propre main le certificat avec le numéro 459/500. Donc effectivement, Jojol, tu as dans les dernières versions, tu as ton certificat. Merci. C'est cadeau. Tu as aussi une spécificité sur les versions limitées où tu as maintenant des haut-parleurs de meilleure qualité, ouvert, donc là de la marque Kenwood. La première chose quand tu t'achètes un flipper qui est toujours sympa, tu as Stern qui te félicite sur ton bel achat. Congratulations on your new Stern Pinball Machine. Tu as bien entendu les petits papiers qui te disent comment gérer la nouvelle vitre anti-reflet que tu reçois avec l'édition limitée directement de chez Stern. C'est vraiment pour moi un accessoire indispensable sur le flipper. Si vous jouez dans un endroit qui est assez à la lumière du jour ou même sombre, où la vitre va clairement, on va dire, tu pourras en parler tout à l'heure, disparaître pendant le jeu et tu auras vraiment l'impression de jouer sans vitre. Et on te dit comment la nettoyer et l'entretenir au propre. Parfait. Voilà. Ne mets pas tes doigts dessus, s'il te plaît. Voilà. Le plateau. C'est le du même jeu. plateau qu'on avait sur le Pro. C'est ça. Mais les gros changements, c'est que vous voyez ici, C'est blanc. c'est blanc. Et en dessous, exactement, tu as un mini rétroprojecteur avec une technologie mapping, va pouvoir projeter sur donc cette grande partie blanche, projeter des moments du film, une partie de tes scores. Sur chaque mission, tu vas avoir un effet différent. Brian Eddy, c'est le designer des jeux les plus connus des années 90 qui a fait Attack from Mars, Medieval Madness. Et maintenant, il a créé cette machine. L'objectif, c'est gagner de l'argent grâce Mettre des pièces. à l'équipe. Pour chaque partie, ça va être 1 euro.
Pour récupérer la clé qui est dans l'ensemble, vous pouvez la mettre directement dans la serrure. Généralement, quand vous êtes en exploitation, vous mettez un monnayeur qui est ici. Vous pourrez mettre votre pièce d'1 € ou 2 €. Ah merde, il est pas fourni dans avec. la caisse. Et ensuite, vous allez pouvoir retirer la caisse. Vous la faites glisser comme ceci et vous découvrez à l'intérieur de cette caisse plusieurs éléments qui sont importants, comme le câble d'alimentation, les billes qui sont posées ici. Vous avez aussi, alors je vais vous montrer, ce qu'on appelle le tilt. Donc c'est un boulier, donc c'est la même technique depuis 30 ans. Vous avez une petite tige qu'on filmera tout à l'heure. On va fixer ce boulier dessus et quand vous faites bouger le flipper, la tige va bouger et vous avez un rond en métal. Et une fois que la tige touche le rond, et il y a un avertissement, un deuxième et le troisième, c'est Ça fait un tilt. voilà, et Jojo, il est expert en flipper depuis les années 60. Donc on retrouve aussi dans ce petit papier les vis du fronton, très important pour éviter que la partie là, quand Jojo va le faire tilter, bam, que ça tombe. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et là maintenant tu peux y aller, c'est fixé, t'es tranquille. Est-ce qu'on peut faire le test Jojo? Vas-y, bouge. Certains vendeurs vous incluent dans la caisse des petits pieds en caoutchouc qui se posent en dessous des flippers. Et si vous mettez ça, on ne peut plus bouger la machine, ce qui va quand même protéger d'éventuels dommages de certains joueurs. Le petit papier qui vous explique comment faire des mises à jour update des jeux. Les designers des jeux et les codeurs font évoluer le jeu en permanence. Quand vous réouvrez la porte, vous trouverez un deuxième jeu de clés qui est ici. Les clés du fronton qui vous permettra d'accéder À la carte à mère. la carte mère du flipper. Et c'est ce qu'on va vous montrer. C'est un truc de malade parce qu'en fait, ils font eux-mêmes leur propre carte mère et tout. C'est ça, c'est exactement ça. Attention, attention. Tu as accès ici donc à l'écran DMD qui est aussi une nouveauté depuis les L'écran en années. couleur. Maintenant, au lieu d'avoir l'écran dot matrix comme vous avez connu dans les années 90, vous avez maintenant un écran LCD DMD comme on appelle. Et il suffira maintenant de passer la main ici, de soulever un petit peu et de pouvoir récupérer la back glace en miroir qui est juste magnifique. Donc là, ensuite, on a l'alimentation. Et là, Exactement. c'est la carte mère. Et vous voyez, il y a 2 ports USB. Et si on a justement envie de mettre à jour le jeu, on met le fichier sur la clé USB, on met dedans, puis après on allume, on va dans les menus. Et voilà. Et après, le tour est joué. Là, vous voyez bien que c'est le fabricant qui a fabriqué la carte mère. Et vous avez aussi un emplacement pour une carte mémoire où en fait, tout simplement, c'est là où on a la ROM. C'est un mini ordinateur le truc. Voilà, c'est un mini ordinateur. Pour ceux qui connaissent les flippers des années 80, 90, un peu plus anciens, quand vous ouvrez à l'époque la boîte, c'était rempli de cartes, il y avait plusieurs CPU, etc. C'était, mais là, ça doit être 100 fois plus petit. Ça tombe aussi beaucoup moins en panne, il faut quand même le dire, un Stern récent. Pour information, cette carte-là est nommée du système Spike 2. Donc maintenant, il y a le Spike 1. Et voici la dernière génération chez Stern qui s'appelle le Spike 2. Un Spike 3 devrait arriver dans les années à venir avec une évolution encore du système informatique des flippers. Très important toujours de remettre ces clés qui sont très importantes du fronton. Donc tu as un double pour la porte, un double pour le fronton. On remet ça dans son petit emplacement qui est là et on ne les perd pas. La partie la plus importante maintenant, ça va être de retirer cette partie qu'on appelle la lock bar qui retire la vitre. Et César a les billes en main, on va pouvoir les mettre tout à l'heure. Voilà, on retire les 2 clips qui retiennent la lock bar. Voilà, vous avez accès maintenant à la lock bar qui est ici. Tu peux me la tenir s'il te plaît, il y a de la belle peinture, on ne va pas la rayer. Bien sûr. Alors il y a une technique pour ne pas mettre ses doigts dessus. On descend une petite partie et ensuite vous la faites coulisser gentiment, doucement. Je les prends sur les côtés sans mettre mes doigts dessus. On la fait descendre. Et voilà, et maintenant vous avez la vitre de flipper. Alors extrêmement fragile, le moindre choc elle explose en 1000 morceaux. Alors ce qui est cool, c'est que comme on a enlevé la vitre, on a la possibilité de vous montrer toute la face cachée du flipper. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit vraiment très très rarement. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Pour retirer maintenant le plateau, vous mettez votre main ici, on soulève. Voilà, le plateau sort. On va le sortir ici, donc là vous avez de quoi le poser. On prend maintenant les 2 mains là, on tire, jusqu'à que tu entendes un clac, il coulisse un petit peu, il se stoppe, et ensuite vous allez pouvoir soulever cette partie-là et pouvoir la faire reposer sur les parties en silicone qui protègent le plateau. Et là vous avez maintenant le ventre du flipper à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a dans les tripes? Ce que j'adore vraiment maintenant sur les nouveaux flippers, c'est vraiment le côté techno qui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait dans le passé, et encore cette histoire de mécanique qui donne une âme en fait au jeu. C'est pour ça que finalement c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus, quoi. Une chose qui n'a pas changé depuis des dizaines d'années, les bobines qui envoient une impulsion et que quand vous bougez le flipper,
c'est comme à l'époque, clac, 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 clac. Et après, selon les modèles, vous avez donc les cibles tombantes qui descendent, donc c'est pareil, toujours avec les bobines. Et à partir de maintenant, donc on a des systèmes de cartes électroniques qui sont beaucoup plus récentes, Siglitch chez Stern. Toutes les cartes électroniques pour chaque jeu ont une forme spécifique, donc ils développent, voilà, pour avoir une forme triangulaire. Quand il y a un flipper qui sort, il y a combien de personnes Alors qui il ont faut bossé savoir dessus que je pense qu'un flipper chez Stern connaît très rarement les secrets de fabrication, mais pour moi c'est à peu près donc un designer qui a la mission de créer un flipper de A à Z, donc un chef qu'on appelle le designer, donc en l'occurrence Brian Eddy pour cette machine-là, qui est une légende du monde du flipper. Et pour moi c'est 100 personnes à peu près pendant un an de travail. C'est énorme. Hein. Tu as le système de cibles tombantes qui est pareil à l'époque, où tu as les cibles tombantes qui montent et qui descendent. Vous avez ici un shaker moteur, donc c'est un moteur, donc c'est simple, c'est une pièce de métal lourde qui tourne et qui va faire trembler la machine en fonction de tes scores. On a un haut-parleur aussi. Le haut-parleur aussi de bonne qualité qui va avec le kit Kenwood qui est sur les éditions limitées. On te donne aussi quelques stickers et quelques décors en plus à remplacer au cas où, parce qu'avec le temps ça va peut-être un petit peu s'abîmer. Voilà, donc tu en as de base et bien sûr tout est numéroté et recommandable chez ton vendeur préféré. Quelques cartes, donc là tu as la carte en français qui te donne les règles du jeu et tu as, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fameux tilt bob que tu as ici. Tu vas mettre la partie en dessous, le boulier, et quand tu vas bouger la machine, la tige va pouvoir toucher comme Dr Maboul, et dès que ça touche et que ça rentre en contact, et tu vas avoir un avertissement, 2 avertissements, et au troisième tu tiltes. Tu vas pouvoir le régler méchant ou gentil. Plus tu vas le régler haut, plus ça va bouger, ça va toucher tout de suite. Plus tu vas le régler bas, plus tu as un peu plus de marge. On va le régler gentiment, et là maintenant si tu bouges un peu la machine, voilà, là tu es à la limite de limite. Les cartes notes, tu en as 3 ou 4 différentes par machine. Tu en as une ici, une là, une dans les toppers, une à l'intérieur, et ce sont une à l'intérieur aussi, et ce sont vraiment les cartes maîtresses de technologie de ce flipper. Tout est en LED, donc tout consomme un petit peu moins et dure un peu plus longtemps. Franchement, si déjà à ce niveau de vidéo, ça vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire, lâchez un gros pouce bleu. On pourrait éventuellement, dans les futurs flippers que je vais prendre, éventuellement montrer à chaque fois leur intérieur et tout. C'est un des jeux que tu peux jouer, autant tes parents, tes grands-parents ont connu ça dans les bistrots à l'époque, autant aujourd'hui vous avez des gens de nouvelle génération, de nouvelle école, un peu comme nous, qui font continuer cette grande passion. Mais c'est une passion, Jojol, que tu viens de démarrer et qu'on appelle toujours, il a laissé rentrer le diable au studio. Et généralement, tu en achèteras pas qu'un, après 2, tu connaîtras l'histoire des machines, comment ça a été fabriqué. Tu démarres aussi, il faut le dire, dans ta collection avec d'extrêmement belles machines et récentes. En tout cas, bravo pour ton investissement personnel. Et c'est un peu aussi à cause de vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la spécificité de ce flipper, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter un kit UV. Qu'est-ce que qui tu veux Tu m'embêtes là. En fait, en gros, quand on va dans le monde à l'envers notamment, voilà. Eh bien ça s'active et ça envoie du lourd sur le plateau, et donc il faut l'installer, et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Et en plus de ça, on va ajouter un nouveau lanceur qui est aussi dans la thématique de Stranger Things. C'est ça. Ce qui est vraiment extraordinaire avec le kit UV, c'est qu'il y a une deuxième peinture qui apparaît sur le plateau grâce au kit UV, et ça, je trouve ça extraordinaire au niveau de l'Upside Down, donc de Stranger Things. En termes de scénario et tout, ça envoie plus du pâté quoi. On va redescendre le plateau. Donc là, on fait quand même attention. Tu vas arriver, on va pousser. Donc il faudra pas hésiter. Donc tu vas arriver au crintage. Tu vas donner un petit coup. Le plateau revient à sa place. On le replace dans les trous qu'il y a au niveau de la prône. Et vous avez votre flipper qui est prêt. On n'a pas mis les billes avant, pourquoi? Parce que si tu lèves ton plateau, il faut soit mettre un torchon ici, Voilà. ou sortir au plateau. Soit sortir les billes pour éviter qu'elles tombent et qu'elles cassent toutes sur le plateau. Et voilà, il est baptisé. Alors, les différences que tu as avec la version Pro que tu as déjà dans ta Game Room, elles sont quand même assez conséquentes. Donc, j'avais dit, la bague glace en miroir, les Artblade. Donc, ce qu'on appelle Artblade, ce sont les dessins qu'on a sur le côté du bois sur les côtés. Donc, ça, c'est les dessins officiels, sous licence Stern avec Stranger Things, qui sont donnés avec. Tu as aussi ici, Eleven de la série. Voilà, tu vas pouvoir lancer cette bille qui sera sur cette rampe en allumant les locks. Et les billes vont monter sur un petit tremplin et elles vont pouvoir aller s'aimanter ici. La bille va être gardée pour loquer ta bille pour la multibille. Donc, tu vas pouvoir bloquer 3 billes, un peu comme avec la force de Eleven à l'intérieur. Tu as aussi le Démogorgon qu'on va découvrir tout à l'heure et qui bouge. Là, on va faire une petite pause manger, et ensuite on va vous proposer un joli timelapse. On en a pour une bonne grosseur quand même, pour faire l'installation. César et Rudy, ils ont fait un boulot monstrueux. Le kit UV est installé et marche parfaitement. Et le lanceur, incroyable, je suis super content.
Alors là, on a une installation de malade. On en parlera dans une autre vidéo parce que là, au level, tous les dimanches, vous faites Voilà. justement un live Sur notre page le compte Facebook, c'est tous ça. les dimanches soirs en général, on présente un nouveau jeu, un ancien ou un nouveau, comme le Stranger Things qu'on adore. Vous avez été les premiers Français, les premiers Européens Oui. à être nominés Au Tweepy Awards. Voilà, Oscar spécial De flipper. l'industrie du flipper aux États-Unis, ouais. Dans la catégorie favorite streamer, ouais. C'est ça. Et du coup, ce qui serait vraiment cool, c'est de pouvoir les aider. Si on peut gagner cette récompense, de oui, représenter vraiment ce domaine-là, ça ferait vraiment plaisir. Voilà, comme le disait Jojo, c'est déjà merci de le dire, ça fait plaisir. Voilà, il y a aux États-Unis, vous savez, le flipper aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, c'est une religion, c'est un peu leur pétanque, voilà, et ils ont un grand média américain qui s'appelle This Week in Pinball, a créé donc les Tweepy Awards, qui en fait récompensent comme les Oscars un petit peu toutes les grandes marques et tous les influenceurs, tous les promoteurs du flipper aux États-Unis, et on a réussi un peu en tant que petit Français C'est énorme. à traverser l'Atlantique et faire un peu de bruit aux Franchement, États-Unis. oui, Et on oui. est nominé et on aimerait bien ramener cette coupe à la maison, comme on dit, pour pouvoir un peu inaugurer un peu l'Europe. Le lien dans la description, merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous allez dans la deuxième, troisième page, il faut juste mettre son mail, c'est totalement gratuit. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de compléter les autres, hein, juste à aller au moment où il y a les streamers. Vous Favoris choisissez streamer, vous mettez RB RB Flip France et ça nous fera un bien fou et un plaisir fou. Et si on gagne, promis, on te fait une petite vidéo pour vous remercier la communauté, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On compte Jojo. sur vous. On compte sur vous. On lance. La petite bille. Tu as eu ton skill shot, donc tu as gagné Ça, c'est 5 bien. millions, c'est très Et bien. hop là, je l'ai mis au milieu. Voilà. Donc si Jojo le remet la balle là où ça clignote bien rouge, il va attends, pouvoir j'ai se envie battre d'oublier. contre son premier démogorgon. Ok, on Voilà. la met au milieu. On l'a mis au milieu. On Il est essaye. concentré, hein, je l'ai jamais vu Allez, aussi c'est concentré. parti. hein. Allez, Voilà, elle est dedans. Donc là, vous avez le fameux qui tu veux. Voilà, Le donc là, le Démogorgon. démogorgon, il est pas content. Tu lui mets la balle dans la bouche. Allez, fais-moi un perfect, je t'en supplie. Ah, presque. J'ai Voilà. failli la perdre. C'est pas grave. Donc là, vous avez une barre de vie du démogorgon. Elle est dedans, beau gosse. Pars pas, la balle va arriver. Jojo, là, démarre plutôt bien. Il a de bons réflexes. Il bouge bien la machine. Il fait ça bien. T'as presque battu ton record, Joanne. Je veux pas te mettre de pression. Oh là là Allez, là au là centre, là là. au centre, au centre. Au centre là. Oui. Non. Elle est ressortie. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as le stress un peu de perdre la vie ou pas? Ouais, j'ai un peu le stress. Ça a marché, César. Voilà. Tu vois, ça c'est l'effet César. Et attention, on dit toujours au flipper, tant qu'il reste une bille, rien n'est joué. Même s'il la met pas dedans. Oh, Elle est 20 dedans. millions. 20 millions pour ce tir. Parce que c'est au niveau 3, donc forcément là c'est pas mal. C'est pas terminé. Ah, il est concentré. Là. Ouais. Putain, j'ai battu mon record. Elle est Ouais. dedans. Et écoute bien, le replay. Pouc. Allez, c'est bientôt fini, encore 2-3 tirs. Oh là là, mec, je stresse. Et j'ai je battu sais que mon t'es en record. stress, tu me fais stresser. Ouh, tu m'as fait peur. Voilà, t'as gagné 10 millions. Voilà, donc Oh putain, ça meurt. peut-être qu'avec les bonus x2, t'auras 100 millions. J'espère pour toi. Ouais. 100 000. Putain, j'ai fait Franchement, 100 respect. millions. Bien Ah, je joué. suis trop content. Bien joué, bien joué. À moi maintenant d'essayer de battre ça. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à exploser les pouces bleus. Vous retrouverez dans la description le gameplay complet, Oui. justement avec Rudy, César et Julien. Comme Voilà. ça, vous pouvez on checker. va recouper tout ça, puis on vous mettra ça sur la chaîne YouTube. Leur compte Facebook, si ça vous intéresse. Voilà. Aussi leur Abonnez-vous, compte soutenez-nous, YouTube. RB Flip France sur Facebook. Voilà, on stream sur Facebook tous les dimanches en théorie avec mes amis Julien et César. Bah merci d'avoir fait le déplacement. On a pas mal de vidéos qui vont sortir dans les quelques semaines, dans les quelques mois. On a une belle année devant nous. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.